Aujourd'hui, on va lire, je donne des requêtes pour vous commencer à prier. Moi aussi, je vais prier. Ceux qui ne savent pas prier vont commencer à me suivre. Mais ceux qui sont aptes à formuler les requêtes eux-mêmes, ils vont commencer à prier avec leurs paroles propres. On va commencer. Merci Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Nous allons remercier le Seigneur. Nous allons dire merci à cause de cette œuvre de la croix. Si Christ n'était pas venu, on devait rester sous la servitude. Le diable allait toujours nous vaincre. Mais aujourd'hui, nous savons que dans l'œuvre de la croix, c'est là où Christ a dépouillé les dominations, les principautés, les a livrés spirituellement spectacle triomphant d'elle par la croix. Attire, remercie ton Dieu à cause de cette œuvre, partant de tes paroles. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, parce que nous savons que l'œuvre que toi tu as fait sur la croix, c'est cette œuvre-là qui nous sauve. On était errants dans ce monde. Dans cette errance, on vivait des malédictions de toutes sortes. C'est là où l'ennemi avait l'emprise sur nous. Heureusement que tu étais venu sur la terre. Tu es allé jusqu'à la croix, Père Tout-Puissant. C'est là où tu as effacé les actes des honneurs qui nous condamnaient. C'est là où tu as pu verser ton sang précieux. Parce que tu savais très bien que le sang que nous portons, c'était un sang lié à nos ancêtres qui ont pu signer des pactes des alliances dans la sorcellerie. Merci, Père Tout-Puissant, à cause de cette œuvre de la croix. Merci à cause de ton sang précieux. Merci à cause de ta miséricorde. Merci à cause du travail que toi, tu avais fait sur la croix ce jour-là. C'est moi, Père, merci. Parce que tu es un Père plein de miséricorde, plein de compassion. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas nettoyer ton entourage. Tu vas nettoyer ta vie spirituelle. Tu vas nettoyer ta vie en rapport avec ce que l'ennemi a fait dans ta vie. Cette prière de la repentance, cette prière de nettoyage, c'est pour que tout ce que l'ennemi a fait au-dedans de toi ne puisse pas rester permanent. Parce que l'Écriture nous dit dans 2 Corinthiens 7, verset 1, purifiez-vous de souillure de la chair et de l'esprit en achevant votre sanctuaire dans la crainte de Dieu. Parce que le livre d'Apocalypse 22, verset 14 dit, heureux ceux qui lèvent leur robe, ils auront droit à l'arbre de vie. Et le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 23 dit, que le Dieu de paix, votre Père, vous sanctifie le corps, l'âme, l'esprit, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors demande à ton Dieu, fais une prière de repentance et de nettoyage spirituel en rapport avec des versets que j'ai pu citer. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens nettoyer mon conduit spirituel au nom de Jésus-Christ. Viens nettoyer mon âme, mon esprit, mon corps. Parce que l'Écriture dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix, notre Père céleste, nous sanctifie le corps tout entier, l'âme, l'esprit, le corps, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Dieu, toi seul qui peux nettoyer ma vie spirituelle. Là, il y a des impuretés. Tu as pu verser ton sang précieux parce que tu savais très bien que le sang que moi je porte, c'est le sang de mes parents où ils ont fait des pactes, des alliances dans la sorcellerie du sang. Seigneur, en me transfusant de ton sang précieux, ça va nettoyer des pactes, des alliances. Ça va nettoyer mon conduit spirituel. Ça va nettoyer mon système sanguin en rapport avec des pactes liés à la sorcellerie du sang au nom de Jésus-Christ. Si tu m'as racheté, je ne peux plus continuer à vivre les effets de la sorcellerie du sang où ma vie est plongée dans le monde des ténèbres. Viens nettoyer mon conduit spirituel. Viens nettoyer mon sang au nom de Jésus-Christ. Viens nettoyer ma vie, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Dans ce nettoyage, la Bible nous dit, nous devons nous purifier de tout suite de la chair, de l'âme, de l'esprit, en achevant notre sanctuaire dans la crainte de Dieu. Là, on était infecté par les démons. Toi qui es le feu diffondeur,
Viens dans nos vies pour nettoyer nos conduits spirituels, pour consumer tout ce que l'ennemi a placé dans de nous. Seigneur, pardonne nos offenses. Seigneur notre Dieu, lave-nous complètement à travers ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Nettoie nos systèmes sanguins. Nettoie nos vies, nettoie nos âmes. Et pitié de nous, selon ta grâce et ta miséricorde. Efface mes transgressions. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Toi, celle qui peut nettoyer, qui peut me purifier, qui peut me sanctifier. Je me réfère face à la sorcellerie liée au sang de mes ancêtres. Au nom de Jésus-Christ. Toi, celle qui peut nettoyer mon âme, mon esprit, mon corps, en les sanctifiant au nom de Jésus-Christ. Que rien d'impire ne subsiste en moi. Que rien d'impire ne se cache dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Si tu laisses ces esprits rester permanents dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, c'est ce qui fera que je sois éloigné de toi. Seigneur notre Dieu, lave-moi, purifie-moi, nettoie-moi. Parce que quand je regarde dans la Bible, nous savons que l'enchantement de la sorcellerie que l'ennemi utilise contre nos vies est l'instrument qu'utilise le diable pour nous enchaîner, pour nous ligoter, pour nous lier, pour maîtriser nos âmes, nos esprits. Ce ne vient par ta grâce, par ta miséricorde. Viens nous libérer de toute forme d'impureté. Au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer des penchants charnels liés à l'esprit de la sorcellerie qui essaie de nous envoûter, qui essaie de changer nos caractères. Viens, Père Tout-Puissant, par ta grâce et par ta miséricorde. Saint-Esprit, fais ton travail. La Bible nous dit que nous devons être baptisés par le Saint-Esprit, par le feu. Et si le Seigneur notre Dieu est baptisé du feu, cela, ça va consumer les œuvres de l'ennemi. Quand notre Dieu est le feu du fondeur, quand il entre dans nos vies, c'est pour nettoyer, c'est pour enlever les dépotoirs, les souilles, les plantations démoniaques que l'ennemi est en train d'utiliser contre ma vie. Seigneur, j'entre dans la sanctification, la purification. Je me répands face à tout ce que mes ancêtres ont fait, qui a donné l'ennemi la permission de pouvoir pénétrer dans ma vie. Je me répands au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Je vous ai dit que pour recevoir la délivrance, il faudra avoir pitié de Dieu. Il faut avoir pitié que Dieu puisse avoir pitié de toi. C'est la grâce de Dieu qui intervient directement pour te délivrer. C'est soit c'est toi qui implores, qui dis à Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Viens me laver de toute impureté, de tout souillure de la sorcellerie. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. Viens me délivrer. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. Je cherche un refuge auprès de toi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. Je cherche la délivrance. Donc, fais cette prière. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, quand je regarde ces jours-là dans le livre de Psaume 51, du verset 3, où David devait prier, Seigneur, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Moi aussi, je m'identifie à David en implorant ta miséricorde et ta bonté, et que tu puisses avoir pitié de moi, de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants de mes enfants, en effaçant toutes mes transgressions. Lave-moi complètement de mes iniquités, purifie-moi de mes péchés, car je reconnais que dans ma famille de mon père et de ma mère, il y a eu la sorcellerie du sang. Et j'ai été contaminé aussi par cette sorcellerie du sang. Toi qui peux me laver, toi qui peux me purifier, parce que c'est toi qui es le véritable hysope, qui purifie pour la purification du lépreux. Toi qui es le bois d'acacia, qui participait pour la purification des lépreux. Seigneur, aie pitié de moi. Je suis sans force.
devant l'esprit de la sorcellerie familiale. Viens par ta grâce, par ta miséricorde. Guéris-moi au nom de Jésus-Christ. Délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Car je suis profondément troublé. Je suis en plein désarroi. Et pitié de moi selon ta grâce et ta miséricorde au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand je lis encore le livre de Psaume 86, verset 3, où David pouvait dire, aie pitié de moi, ô mon Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées, jusqu'à ce que l'esprit de la sorcellerie ne puisse pas me vaincre. Aie pitié de moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, car je suis visité dans mes songes avec des figures inconnues. Les gens m'amènent dans des endroits que moi je ne connais pas. Ils se servent du sang de mes parents. Ils invoquent mon âme, mon esprit, partant du sang que moi je porte. Aie pitié de moi, Seigneur, dans ta grande miséricorde. Je me réfugie en toi. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que je puisse vaincre cet esprit de la sorcellerie opérant dans l'inconscience au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je vois encore David dans Psaume 30, verset 11, qui demanda à Dieu qu'il puisse avoir pitié de lui, et moi aussi à mon tour, je dis à mon Dieu, aie pitié de moi, Seigneur, viens à mon aide, change mes lamentations en allégresse, délivre-moi de la sorcellerie opérant dans l'inconscience, selon ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je me vois dans la détresse, dans des chagrins. Je n'en veux pas à cet esprit qui me ronge, qui me détruit, qui me maîtrise, qui est en train d'opérer sur les plans spirituels. J'implore ta miséricorde, que tu puisses avoir pitié de moi. Quand je suis dans la détresse, je suis maîtrisé par cet esprit de la sorcellerie inconsciente. Je suis envoûté par cet esprit. L'ennemi opère. L'ennemi introduit d'autres démons. Partant de ça, je me vois, Père Tout-Puissant, souillé, envoûté, possédé, utilisé. J'ai même la honte de venir devant toi, Père Tout-Puissant, qui peut enlever cette honte si ce n'est que toi, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je dit que je vais commencer à donner des requêtes. Ici, nous allons nous attarder en ce qui concerne comment tu peux demander à ton Dieu d'avoir pitié de toi quand tu te retrouves dans des chagrins démoniaques, sorcelleries. Tu es rongé par des insectes démoniaques. Il y a le corps tout entier. Tu dois comprendre ceci que dans la sorcellerie inconsciente, on peut invoquer ton esprit. Quand on amène ça là-bas dans le monde spirituel, on commence à introduire des démons dans n'importe quelle partie de ton corps. Et à partir de là, tu vas commencer à sentir mal. Tu ne sais pas, il y a un démon qu'on a introduit quand on t'avait maîtrisé. Ils ont travaillé à travers l'hypnose, à travers la paralysie du sommeil. C'est là qu'ils ont introduit de mauvaises choses. Que Dieu puisse avoir pitié de toi parce que tu étais dans l'inconscience. Ce qui se passe, tu ne connais pas ça. Tu ne connaissais pas ça. Mais que le Seigneur, ton Dieu, puisse intervenir. Fais cette prière. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, aie pitié de moi éternel, car je suis dans la détresse liée à l'esprit de la sorcellerie. Il y a les chagrins qui me rongent parce qu'on a introduit des insectes. On a introduit des animaux démoniaques dans mon corps. On a introduit des fourmis dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Aie pitié de moi selon ta grande miséricorde. Aie pitié de moi selon ta bonté au nom de Jésus-Christ. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ, que je puisse trouver grâce devant toi. Parce que la grâce de Dieu est source de salut. La grâce de Dieu est source de la délivrance. Si je puis trouver grâce devant toi, notre Dieu, il viendra libérer mon âme, mon esprit, de tout chagrin lié à l'esprit de la sorcellerie. Seigneur, ils m'ont hypnotisé.
Ils ont introduit différents sortes des esprits. Ils ont introduit des petits rats, des petits chenilles. Ils ont introduit des petits serpents dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Et pitié de moi, Seigneur Dieu, pour trouver la délivrance. Parce que toi, c'est celui qui peut me délivrer. Selon ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, j'ai le corps usé par le chagrin que m'apporte ces puissants des ténèbres. J'ai le corps usé par le dépérissement que l'ennemi a opéré à travers l'esprit de la sorcellerie. Comme ils sentent qu'ils n'ont plus la force à pouvoir me vaincre, ils ont attaqué mon corps. Ils ont attaqué une partie de mon corps où j'ai mal. Viens, Père Tout-Puissant, par ta grâce, par ta miséricorde, pour me libérer de ces chagrins, de ces douleurs. Mes années sont dans des soupirs. Ma force est épuisée. Ma force est épuisée. Mes os sont dépéris. À cause de mes iniquités qu'eux utilisent contre moi. Et pitié de moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne, car ils se concertent ensemble contre moi. Ils ont décidé d'attaquer ma tête. Ils ont décidé d'attaquer mon dos. Ils ont décidé d'attaquer mon ventre, d'attaquer mes intestins, d'attaquer n'importe quelle partie de mon corps, partant des incantations, partant des envoûtements sorcelleriques. Ils ont enfoncé des clous. Ils ont enfoncé des aiguilles. Et pitié de moi, Seigneur notre Dieu, viens me visiter par ta grâce, par ta miséricorde, pour que je sois libéré de tout ça, au nom de Jésus-Christ. Et pitié de moi, Seigneur, car je me confie en toi. Viens anéantir leurs plans. Viens neutraliser leurs projets. Seigneur notre Dieu, ils sont déterminés à en finir avec moi. C'est pourquoi ils sont en train de détruire mon corps, ma chair. Ils savent que si je suis malade, je n'arriverai jamais à bien prier. C'est pourquoi ils ont organisé l'opération pour pouvoir attaquer une partie de mon corps qui peut me délivrer face à cette maladie, qui peut avoir pitié de moi par ta grâce, par ta miséricorde. C'est notre Dieu. Viens, Père Tout-Puissant, car j'ai besoin de toi. Je voudrais voir ta main, ta miséricorde. Manifeste-toi, notre Dieu Tout-Puissant. Viens par ta puissance, par ta force. Nous voulons voir ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Ici, tu vas demander la grâce de Dieu. Donc, il y a la miséricorde, il y a la grâce, il y a les compassions de Dieu, il y a les bontés de Dieu. Mais je vais introduire en te parlant de cette écriture dans Marc 5. L'Écriture nous dit, il y avait un homme dans le pays des Gadaréens. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre. Personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Souvent, il avait eu le fer au pied, avait été lié de chaînes. Il avait rempli les chaînes et brisé le fer. Personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres, sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Ici, quand vous regardez cet homme, il était attaqué dans son âme. Parce qu'aller vivre d'abord dans le cimetière, c'est que l'intelligence était amoindrie, l'intelligence était attaquée, envoûtée. Il ne pouvait pas distinguer l'endroit où quelqu'un peut vivre facilement. Quand ton intelligence est attaquée, facilement tu peux aller s'asseoir dans n'importe quel endroit. Tu peux dire à ton Dieu, Seigneur, délivre mon intelligence par ta grâce, par ta miséricorde. Quand il se meurtrissait, il n'avait pas mal. Ça veut dire que son corps était attaqué par les démons. Seigneur, viens aussi me délivrer de ces blessures liées à des esprits qu'on appelle légions. Quand il coupait des chaînes, ça veut dire en lui, il y avait une force démoniaque. Il va demander à ton Dieu, je n'ai pas besoin de la force démoniaque. J'ai besoin de la force du Saint-Esprit, que je puisse trouver grâce devant toi comme l'homme de Nazareth avait trouvé grâce. Fais cette prière.
Dis à ton Dieu, je peux trouver grâce devant toi, notre Dieu, comme l'homme de Bethesda avait trouvé grâce. Là, c'est la grâce qui intervenait pour la délivrance. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand je regarde l'homme de Génézareth se trouvant dans le cimetière, c'est que l'intelligence de cet homme était attaquée. Oh, nous savons que les diables, les dieux de ce siècle, a aveuglé l'intelligence des humains. Là, on a aveuglé mon intelligence par des esprits qu'on appelle légions. Délivre-moi de cet aveuglement spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta grâce, par ta miséricorde. Chasse en moi par ta grâce cet esprit d'aveuglement, que mon intelligence soit éclairée par la lumière de Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il ne veut pas que je puisse savoir ce qui se passe dans ma vie. Ils ont fermé mes yeux. Ils ont mis un voile devant moi. Loin-moi de la colère pour que je puisse commencer à voir exactement ce qui se passe dans ma vie. Et je vais commencer à prier de temps à autre. Seigneur, cet homme de Génézareth qui vivait dans le sépulcre, il était lié avec des chaînes. Qui peut couper mes chaînes si ce n'est que toi? Quand je regarde dans l'emprisonnement où Pierre était ligoté, était lié de chaînes, tu avais envoyé ton ange selon ta grâce et ta miséricorde par ce jour-là. Pierre ne priait pas. Pierre était endormi. Il y avait 4 soldats qui étaient là, Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient déterminés à amener Pierre devant le tribunal. Seigneur, malgré qu'il n'avait pas prié, mais il avait trouvé grâce devant toi. Et tu as envoyé ton ange qui est allé visiter Pierre dans la prison. Seigneur, envoie ton ange guerrier pour venir me visiter, Père Tout-Puissant, dans mes nuits. Parce que c'était pendant la nuit où Pierre était visité. Quand je suis endormi et qu'il y a des esprits de garde, il y a des possessions, il y a des envoûtements, il y a ceux qui me harcèlent, il y a ceux qui me harcèlent, il y a des cancrelats qui rôdent autour de moi. Il y a des taureaux de Bazam qui ouvrent leur gueule contre moi. Il y a des chaînes démoniaques qui sont terminées à me piquer. Il y a des serpents qui sont placés dedans de moi durant mon sommeil. Seigneur, que je trouve grâce devant toi. Malgré que Pierre ne priait pas, tu avais envoyé ton ange pour aller libérer Pierre, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que je puisse trouver grâce devant toi, notre Dieu. Par ce jour-là, Hérode, qui avait commencé à maltraiter les membres de l'Église, il avait décapité Jacques, frère de Jean. Voyez que c'était agréable aux Juifs. Il fit arrêter encore Pierre. L'Écriture nous dit, après l'avoir saisi, jeté en prison, il les mit sous la garde des 4 soldats chacun, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre étant gardé dans la prison, après de l'intercession de l'Église qui a adressé pour lui des prières à Dieu, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait être comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardant la prison. Et l'Éternel envoie un ange avec une lumière qui va faire briller la prison. Et l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant, lève-toi. Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. Et l'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Seigneur mon Dieu, mon roi, si je peux trouver grâce pendant mes nuits, quand je suis endormi, et qu'on m'a placé dans une prison spirituelle, où je suis surveillé par des gardes qui sont des démons, où je suis enchaîné
dans le monde spirituel, liés de chaînes. Seigneur notre Dieu, à ta grâce, par ta miséricorde, aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. Envoie ton ange, Seigneur, avec une lumière éclatante pour prier l'endroit où on m'a placé. Seigneur notre Dieu, ton ange va me réveiller. À chaque fois que je serai environné par des structures démoniaques, à chaque fois qu'ils viendront me visiter, que ton ange qui va faire briller la lumière, afin que je me réveille et que je me lève, que les chaînes tombent de mes mains et de mes pieds, au nom de Jésus-Christ, que je puisse porter la ceinture, les sandales qui est les yeux de l'évangile, que je puisse m'envelopper de la délivrance, qui est comme un manteau. Seigneur, viens par ta grâce. Je puis trouver grâce devant toi, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien-aimé, continue à prier. Je suis toujours sur l'homme de Génézareth, où la grâce de Dieu est allée le visiter, où la grâce de Dieu a fait que, quand cet homme se maîtrisait, il y avait des plaies, il y avait du sang qui coulait. Toi aussi, tu as des plaies spirituelles. Tu es blessé spirituellement. Dans ton âme, dans ton corps, il y a des blessures dedans de toi. Tu peux faire un travail pour que ces blessures puissent cesser. Ce n'est que toi, notre Dieu. Et si j'ai trouvé grâce devant toi, si tu as pitié de moi, demande à ton Dieu, face à cet esprit qui vient détruire beaucoup de choses. On a volé tes bénédictions, on a détruit ton mariage, on a détruit ta santé, qui est emprisonnée, gardée par la sorcellerie des ménages. Dis à ton Dieu, viens, Père Tout-Puissant. Là où j'étais blessé, comme l'homme qui avait quitté Jérusalem jusqu'à Jéricho, mets divin dans mes plaies, mets de l'huile dans mes plaies. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta grâce, j'implore ta grâce, ta miséricorde. Sans ta grâce, je ne serai jamais délivré. Sans ta grâce, ma femme ne sera jamais délivrée. Sans ta grâce, mes enfants ne seront jamais délivrés. Sans ta grâce, les enfants de mes enfants ne seront jamais délivrés. Seigneur notre Dieu, cet homme de Génézareth, il n'avait pas prié, Père Tout-Puissant. Il s'est maîtrisé dans le cimetière. Mais ta grâce, la grâce de Dieu a fait que notre Dieu puisse aller le visiter. Si je peux trouver grâce devant toi, notre Dieu, tu viendras me visiter pendant mes nuits, quand je suis harcelé, quand je suis oppressé, quand je suis attaqué, que l'invitation de ton ange que toi tu vas envoyer, il va éclairer l'endroit où je me trouve dans mes songes, souvent, au nom de Jésus-Christ. Que ta lumière viendra éclairer les milieux où on m'amène souvent dans le monde spirituel. Que ta lumière va éclairer, que ton ange que tu vas envoyer, il va couper ces chaînes se trouvant entre mes mains, entre mes pieds, là où j'étais ligoté, il viendra me délier par ta grâce, par ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aie pitié de moi, Éternel. Je suis dans la détresse. Les chagrins me rongent. J'ai le corps usé par le chagrin. Je suis dans les douleurs. Ma vie se consume dans des douleurs. Mes années dans des soupirs. Ma force est épuisée. L'ennemi se sert de mes iniquités. L'ennemi se sert de la sorcellerie familiale. L'ennemi se sert de la sorcellerie du sang pour m'apporter des périssements, pour détruire mes os. Ce n'est quand je pense à ma misère, quand je pense à mes absences, quand je pense à mes chagrins, quand je pense à ma douleur, ce que je vais repenser dans mon cœur, les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Ces bontés se renouvellent, comme avait prié Père Tout-Puissant. Jérémie, quand il voyait encore la misère
quand il voyait encore les ténèbres qui le poursuivaient, quand il voyait encore le dépérissement de sa chair, de sa peau, quand il voyait encore comment il était brisé, ses os étaient brisés, comment autour de lui, il n'y avait que des poisons, il n'y avait que des douleurs. Quand il voyait devant lui un mur qui l'empêchait de pouvoir s'avancer, quand il se voyait encore dans des chaînes pesantes, il a beau crier, il a beau implorer du secours, mais c'est comme si le Seigneur ne laissait pas accès à sa prière. Et ce jour-là, il a dit ceci: tu as fait entrer dans mes reins les traits de ton cargois. Je suis pour mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leurs chansons. Tu m'as rassasié d'amertume. Tu m'as enivré d'absinthe. Tu as brisé mes dents avec des cailloux. Tu m'as couvert de cendres. Tu es tenté d'enlever la paix dans ma vie. Je ne connais plus le bonheur. Ma force est perdue. Et il a dit ceci: quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'en souvient, il est abattu au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Ce n'est face à la sorcellerie des ménages, face à la sorcellerie familiale, face à la pauvreté liée à la sorcellerie, face à des maladies démoniaques liées à des oppressions. J'implore ta miséricorde, j'implore ta grâce, j'implore ta délivrance, j'implore les bontés de l'Éternel qui ne sont pas épuisées. Je recours à ta bonté, à ta miséricorde, à tes compassions, que toi tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Et pitié de mon Seigneur, secours-moi au nom de Jésus-Christ. Ils sont déterminés à en finir avec ma vie. Et pitié de mon Seigneur, ce n'est quand je regarde encore David qui pouvait dire dans Psaume 62, et pitié de mon Seigneur, jusqu'à quand chercheront-ils à se jeter sur moi? Jusqu'à quand chercheront-ils à m'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Et pitié de mon Seigneur, car ils conspirent pour me faire du mal, pour me faire tomber. Dans leur bouche, ils me bénissent, mais dans leur cœur, ils me maudissent. Et pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, selon ta bonté, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aie pitié de moi. Mon âme est parmi les lionceaux. Aie pitié de moi, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Je sais de donner des requêtes pour que ça t'amène dans l'ambiance. Si tu peux prier avec tes paroles propres, ça sera aussi la meilleure des choses. Et si tu n'arrives pas à prier, tu peux répéter derrière moi. Là, tu vas dire à ton Dieu que Dieu puisse avoir pitié de toi. Parce que tu es couché au milieu des gens qui vomissent la flamme. Au milieu des gens qui ont des traits enflammés du malin, qui lancent ça. Au milieu des gens qui te piquent avec des venins mortels. Ils ont tendu des filets. Ils ont envoyé différentes sortes d'esprits pour t'environner, pour te menacer. Que Dieu puisse avoir pitié de toi face à ce taureau de Bazan qui t'entoure, face à ces scélérats qui veulent te détruire. Demande à ton Dieu qu'il puisse intervenir. Dis à ton Dieu, quand une bande de scélérats m'entoure, quand une bande de chiens m'entoure, c'est toi seul qui peux venir me délivrer. C'est toi seul qui peux me faire sortir selon ta grâce, selon ta miséricorde. Dans Psaume 22, verset
12 à 13. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule semblable au lion qui déchire et rougit. Je suis comme de l'eau qui se coule. Tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Ma force se détache comme l'argile. Ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, viens par ta grâce, par ta miséricorde. Aie pitié de moi, aie pitié de mon âme, de mon esprit, de mon corps. Je suis parmi les lions qui m'entourent, qui veulent me détruire, qui veulent me déchiqueter. Si je peux trouver grâce devant toi, tu vas fermer les gueules des lions démoniaques. Parce que le diable robe comme un lion cherchant qu'il va dévorer. Malgré les plans qui est organisé contre ma vie. Et quand je suis endormi, je suis couché au milieu des lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent des traits enflammés du malin. Je suis couché au milieu des gens qui ont l'air dents pour lancer des traits enflammés du malin. Qui ont l'air langue pour jeter des venins mortels. Ils m'ont tendu des pièges. Ils ont placé des filets. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. Ils ont creusé leurs trous. Que je ne tombe pas dans leurs trous, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Quand je regarde comment ils ouvrent leur gueule contre moi, semblable au lion qui déchire et rougit. De nombreux taureaux de Bazan sont autour de moi. Ils m'entourent, ils m'environnent. Je demande ta délivrance selon ta grâce et ta miséricorde. Seigneur mon Dieu, mon roi, je n'ai plus de force devant mes ennemis, devant l'esprit de la sorcellerie. Accorde-moi la force spirituelle à me détacher de toutes ces choses. Accorde-moi la force spirituelle à pouvoir résister à l'esprit de la sorcellerie. Seigneur, ils veulent me réduire à la poussière pour m'amener à la mort, pour amener ma femme, mon mari, mes enfants à la mort, pour amener les enfants de mes enfants à la mort. Seigneur, viens par ta puissance pour nous délivrer, Père Tout-Puissant. Car je suis environné de chiens dans mes songes. Une bande de scélérats rôde autour de moi dans mes songes. C'est notre Dieu. Ils observent mes traces parce qu'il en veut à ma vie. Seigneur notre Dieu, protège mon âme contre les glaives, contre les pouvoirs des chiens. Sauve-moi par ta grâce, par ta miséricorde, de la gueule du lion au nom de Jésus-Christ. Délivre-moi des cornes du buffle au nom de Jésus-Christ. Sauve-moi, délivre-moi par ta puissance face à ces insectes démoniaques, face au dépérissement de la sorcellerie, face au venin mortel qu'ils ont introduit dans moi. C'est dans ces combats contre l'esprit de la sorcellerie. J'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Viens, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, fais cette prière. Tu sais que les enfants d'Israël dans le désert, il y avait Balaam qui voulait maudire. Il y avait Balak qui voulait attaquer ce peuple. Dans le désert, il y avait des scorpions, des serpents brûlants. Il y avait des scorpions. Dans le désert, quand je lis Ésaïe 34, verset 14, les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages. Les boucs s'y appelleront les uns des autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure, trouvera son lieu de repos. Là, le serpent sera son nid, déposera ses œuvres, les couvrira et recueillera ses petits à son ombre.
Là, les vautours se rassembleront. Là, ça deviendra la demeure des chacals, les repères des Autriches. Là où il y aura des ronces, là où il y a la chouette, les corbeaux, là où il y a la désolation. Demande à ton Dieu, face à la sorcellerie qui t'attaque, qui te visite, que Dieu puisse intervenir pour te libérer, pour te délivrer de ces animaux que je vais te citer. J'ai cité les vautours, les Autriches démoniaques, les chiens sauvages, les boucs sauvages, les spectres de la nuit, les serpents qui fait son nid au-dedans de toi. Demande la délivrance face à cette force de la sorcellerie qui se transforme à cet état pris au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, j'implore ta délivrance dans ce combat d'eau spirituel où l'ennemi, les diables et les démons qui se présentent comme état de grenouilles. Parce que le livre d'Apocalypse chapitre 16 dit, on a vu dans la bouche du dragon, dans la bouche du faux prophète, 3 grenouilles. Et ce sont des esprits séducteurs. Je vais lire ce verset. Le livre d'Apocalypse chapitre 16, verset 13. Je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons. Quand je regarde ces esprits séducteurs qu'on appelle des démons, qu'on appelle des grenouilles, je me souviens encore, en Égypte, il y avait des grenouilles qui ont pu pénétrer des fours, qui ont pu pénétrer des pétrins. Il y a des grenouilles qui ont pu pénétrer des chambres. C'est notre Dieu. Les fleuves avaient fourmillé des grenouilles. Et ces grenouilles entraient dans des maisons, dans des chambres à coucher, dans des lits, dans des fours et dans des pétrins. Sur l'écriture de Exode 8, verset 3. Ces grenouilles, ce sont des démons. D'après l'écriture de Apocalypse chapitre 16, verset 13. Face à ces démons, moi, je n'ai pas de force. Toi qui peux me donner la force spirituelle pour combattre ces grenouilles, pour chasser ces grenouilles, se trouver sur mon lit, au nom de Jésus-Christ. Pour menacer ces grenouilles se trouver dans ma chambre, au nom de Jésus-Christ. Pour chasser ces grenouilles se trouver dans ma maison, au nom de Jésus-Christ. Pour attaquer ces grenouilles, se trouver dans des fours, dans des pétrins, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par ta puissance, viens avec la délivrance. Aie pitié de moi, par ta grâce. Délivre-moi, Seigneur Jésus-Christ. Par ta miséricorde, viens chasser ces structures démoniaques, ces forces qui se trouvent encore dans ma vie, qui me harcèlent. Quand ils viennent me visiter, Père Tout-Puissant, ils ne viennent pas comme étant des humains. Ils se transforment en spectre de la nuit. Ils se transforment en chacal, en chien démoniaque. Ils se transforment, Père Tout-Puissant, aux hiboux. Ils se transforment, Père Tout-Puissant, aux oiseaux démoniaques et aux animaux démoniaques. Délivre-moi face à ces esprits. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu vas avoir pitié de moi. Tu vas me délivrer selon ta grande miséricorde. C'est notre Dieu. Toi qui avais eu pitié de Marie de Magdala, dans lequel était sorti cet démon dont tu avais délivré. Seigneur, aie pitié de moi, comme tu avais pitié de Marie de Magdala qui avait cet démon dont tu avais délivré. Sur le livre de Luc 8, verset 2. Je demande, Père Tout-Puissant, que tu puisses avoir pitié de moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé,
Implore ton Dieu, demande sa miséricorde illimitée. Demande sa miséricorde de tout jugement et condamnation qu'on a placé dans ta vie. Si la miséricorde de Dieu se présente, tu verras que tu ne seras plus condamné. Rien d'autre ne va peser sur toi. Demande ta miséricorde. Que la miséricorde de Dieu triomphe de toute situation qui semble imposer dans ta vie. Que la miséricorde de Dieu puisse faire échouer tout ce que tes ennemis ont programmé. Que la miséricorde de Dieu se présente comme un fleuve, effaçant toutes tes transgressions, barrant la route où tes ennemis s'introduisent facilement dans ta vie. Que la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu puisse venir sur ta vie, ouvrant un chemin où il semble être impossible, mais ça sera possible à cause de la miséricorde de Dieu. Que la miséricorde de Dieu puisse te délivrer des pièges de l'ennemi. Que tu puisses marcher sur les sentiers de la justice. Que la miséricorde de Dieu puisse te projeter les conséquences de tes erreurs et de tes choix. Que la miséricorde de Dieu puisse guérir tous les domaines de ta vie qui étaient brisés, physiquement ou spirituellement. Que la miséricorde de Dieu soit sur ta famille. Que la miséricorde de Dieu t'enveloppe comme un bouclier. Ouvre des portes que personne ne pourra ouvrir. Ferme des portes que l'ennemi profite pour t'atteindre. Que la miséricorde de Dieu puisse parler sur toi, pour faire taire toute accusation de l'ennemi contre ta vie. Que la miséricorde de Dieu puisse intervenir pour libérer tes finances. Fais cette prière, je dis ça parce que moi je vais commencer à répéter, mais toi à ton tour, tu as au moins une idée sur ça. Prions au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, je me présente devant toi avec humilité, cherchant ta miséricorde illimitée sur ma vie, face à la sorcellerie des ménages, face à la sorcellerie liée à ma lignée familiale. J'implore ta miséricorde, j'implore ta grâce, j'implore tes compassions. C'est notre Dieu. Tu connais là où on m'a condamné dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère. J'ai vu des condamnations démoniaques. Ce n'est que ta miséricorde prévale sur tout jugement et condamnation qui est tenté de peser sur moi, où j'ai vu des choses bizarres. Que ta miséricorde prévale sur ça, au nom de Jésus-Christ. Dieu miséricordieux, que ta miséricorde soit sur ma vie, pour me purifier de toute injustice, pour me purifier de tout ce qu'elle est tenté de placer dans de moi, pour se servir de ça, au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, que ta miséricorde triomphe de toute situation qui semble impossible dans ma vie. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, selon sa grande miséricorde. Sauveur, mon Dieu, mon roi, miséricordieux, là la colère, riche en bonté. Tu connais mes erreurs, tu connais mes échecs, tu connais tous les péchés que moi j'essaie de pratiquer, qui donnent la permission à l'ennemi à pouvoir m'atteindre. Pardonne-moi pour le moment, Seigneur Jésus-Christ. Là où j'ai échoué, accorde-moi ta miséricorde, efface mes transgressions. Ce n'est que ta miséricorde brise toute chaîne de culpabilité dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, que ta miséricorde brise toute chaîne de honte dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, que ta miséricorde soit là dans ma vie, Père Tout-Puissant. Et tes compassions et tes bontés vont se renouveler encore sur ma vie. La vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Que ta miséricorde soit notre Dieu. Parce que là où il y a la miséricorde de Dieu, Dieu intervient facilement dans nos vies. Seigneur, comme un père qui a toujours eu compassion de ses enfants, tu auras compassion de moi, de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de tous les saints. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est par ta miséricorde que nous sommes sauvés.
C'est par ta grâce que nous sommes délivrés. C'est par ta miséricorde et ta grâce que tu peux nous libérer de la sorcellerie des ménages, de la sorcellerie familiale liée au sang, de la sorcellerie opérant dans le monde spirituel, dans l'inconscience. Seigneur mon Dieu, mon roi, éternel mon Dieu qui est miséricordieux et compatissant, là la colère riche en bonté. Tu ne contestes pas sans cesse avec moi. Tu ne gardes pas toujours ta colère. Ne me traite pas selon mes péchés. Ne me punis pas selon mes iniquités. Ta bonté est élevée au-dessus. Seigneur notre Dieu, éloigne de moi mes transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Il se souvient que nous sommes avec un corps de la faiblesse. Parce que le corps est faible, mais l'esprit est bien disposé. Devant mes angoisses, devant mes oppressions, devant les attaques nocturnes, j'espère en ta miséricorde. J'implore ta bonté. J'implore tes compassions. Que tu tiens en réserve pour moi, pour mes enfants, pour ma femme, pour les enfants de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, que ta miséricorde puisse intervenir pour ceux qui gardent ton alliance, pour ceux qui se souviennent de tes compagnons, de tes commandements, afin de les accomplir. Seigneur notre Dieu, que ta miséricorde puisse intervenir. Sans la miséricorde de Dieu, je ne verrai rien de bon. Sans les compassions de Dieu, je ne verrai pas mon problème être résolu. Seigneur notre Dieu, que ta miséricorde puisse me guérir dans tous les domaines qui étaient brisés. Au nom de Jésus-Christ. Mon Rédempteur, mon Seigneur, aie pitié de ma famille, aie pitié de mes enfants, de ma femme, de mon mari, de mes enfants, les enfants de mes enfants, Seigneur Jésus-Christ, pour que nous soyons environnés de ta grâce, de ta miséricorde. Enveloppe-nous, Père Tout-Puissant. Face aux accusations de l'ennemi, nous sommes accusés dans le monde spirituel à cause des prières que je suis en train de mettre en ligne, à cause des prières que nous faisons de temps à autre avant de dormir ou au milieu de la nuit. Et ces prières-là dérangent le monde des ténèbres. C'est pourquoi nous sommes accusés par les ennemis qui sont des satans, des occultes, des sorciers. Seigneur notre Dieu, laisse que ta miséricorde puisse parler en mon nom pour faire taire toute accusation démoniaque de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, là où ils sont en train de me punir en rapport avec mes finances, que ta miséricorde puisse intervenir pour me libérer au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, que ta miséricorde, ta grâce, tes compassions puissent annuler tout mauvais décret et verdict prononcé sur le trône de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, que ta miséricorde se présente pour les rachats de mon âme, pour les rachats de ma vie, à travers le sang de Jésus-Christ. Ce n'est que ta miséricorde transforme mes deuils en joie au nom de Jésus-Christ. Transforme mes chagrins en délivrance au nom de Jésus-Christ. Et tant tes miséricordes, Père Tout-Puissant, pour guérir mon âme, mon esprit, mon corps, au nom de Jésus-Christ. Que ta miséricorde se présente pour me délivrer de l'emprise de dépendance de médicaments au nom de Jésus-Christ. Que ta miséricorde te présente pour m'épargner des flèches de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Que ta miséricorde se présente pour rendre nul et sans effet les traits enfermés du malin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, conduis-moi, guide-moi sur le chemin de la justice. Conduis-moi près des eaux paisibles
Seigneur notre Dieu, que ta miséricorde se présente. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir ce que toi tu as prévu pour moi au nom de Jésus-Christ. Que ta miséricorde se présente pour transformer mes faiblesses en force spirituelle au nom de Jésus-Christ. Pour avoir la capacité de pouvoir résister à la puissance de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Quand ta miséricorde se présente, ta gloire aussi va venir me visiter. C'est là où il y aura la confusion dans les camps de mes ennemis. C'est là où je vais imposer silence à tout marmite démoniaque par là contre moi. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que ta miséricorde puisse nous apporter provision, prospérité et réussite. Au nom de Jésus-Christ. Que ta miséricorde puisse se présenter pour me connecter à des opportunités que je n'aurais plus à manquer. Au nom de Jésus-Christ. Que ta miséricorde se présente pour me libérer de la malédiction générationnelle. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, ces jours-là, tu avais dit à Moïse, je ferai passer toute ma gloire devant toi. Je ferai passer toute ma bonté devant toi. Car je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Je fais grâce à qui je fais grâce. Seigneur, dira mon pèlerinage sur la terre. Fais passer devant moi toute ta bonté. Proclame devant moi ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui fais grâce à qui tu veux faire grâce. Et tu fais miséricorde à qui tu fais miséricorde. Si tu passes devant moi et derrière moi, ça sera pour ouvrir les chemins. Ça sera pour me protéger. Pour protéger, Père, sur ma femme, mon mari, mes enfants. Selon ta grâce et ta miséricorde. C'est notre Dieu. Passe devant moi. Ce jour-là, tu avais dit à Moïse, dans le livre d'Exode 34, verset 6. L'Éternel proclama le nom de l'Éternel. Quand il descendit dans une nuée, l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité et la rébellion, plus les péchés, mais qui ne tient pas coupable pour, qui ne tient pas les coupables pour innocents, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, quand tu proclames tout ça, je sais que la malédiction que Jésus-Christ a subie sur la croix, où il était devenu péché, celui qui est le Seigneur de la justice, qui était venu le 4e jour, c'est pour faire cesser cette malédiction au nom de Jésus-Christ. Que je ne sois pas puni à cause des péchés de mes parents. Que je ne sois pas puni à cause des péchés de mes grands-parents. Que je ne sois pas puni à cause de leur idolâtrie. Et pitié de moi selon ta grâce et ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. J'implore ta grâce et ta miséricorde dans toute ma vie, Père Tout-Puissant. Le travail que tu as commencé à faire dans ma vie, viens, Père Tout-Puissant, parce que la Bible nous dit, tu n'es pas un Dieu des œuvres inachevées. Quand toi, tu commences un travail, tu achèves ça. Seigneur notre Dieu, toi qui étais le véritable bon samaritain, qui était émis de compassion face à l'homme qui avait quitté Jérusalem pour aller à Jéricho, qui était tombé au milieu des brigands, qui les dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent les laissant à demi-mort. Ce n'est pas ta grâce, pas ta miséricorde. Toi, le bon samaritain, Père Tout-Puissant, émis de compassion, en me voyant être dépouillé, en me voyant des coups que l'ennemi m'a frappé, que le puissant de ténèbres m'a frappé, qui m'apporte des maladies démoniaques. Ce sont des coups de l'ennemi. Quand tu as compassion de moi, Seigneur Jésus-Christ, tu viendras bander mes plaies avec de l'huile et du vin. Seigneur notre Dieu,
tu prendras soin de moi. Parce que c'est toi qui avais exercé la miséricorde avec cet homme qui nous représentait. C'est notre Dieu. Toi qui es riche en bonté et en miséricorde, interviens, Père Tout-Puissant, selon ta grande miséricorde, pour régénérer ma vie spirituelle, pour régénérer la vie spirituelle de mes enfants, de ma famille, des enfants de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, selon ta grande miséricorde. Quand je regarde encore la Bible dans le livre de Romains, chapitre 9, du verset 22 à 24, l'Écriture nous dit des vases de colère, nous parle des vases de colère et des vases de miséricorde. C'est notre Dieu. L'Écriture dit, tu as dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. J'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est notre Dieu. Et quand l'Écriture ajoute au verset 22 à 24 que Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition. Et s'il a voulu connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, il a d'avance préparé pour la gloire. Ainsi nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Ce n'est que je sois une vase de miséricorde. Ma femme, mon mari, mes enfants, nous soient des vases de miséricorde pour vivre la gloire de Dieu. Que tous les saints soient des vases de miséricorde. Que nous ne soyons pas des vases de colère. Tu nous as appelés à ta colère, à ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, le leçon de la grâce, toi qui nous as choisis, et toi qui fais de nous des vases de miséricorde, pour manifester ta gloire au-dedans de nous. Seigneur notre Dieu, tous les saints de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements au nom de Jésus-Christ. Dans le livre des Psaumes 33, verset 18, voici l'aide de l'Éternel et sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, en sa miséricorde. C'est notre Dieu. Toi, celui qui peut nous environner de ta grâce et de ta miséricorde. C'est le livre de Psaume 32, verset 11. Toi, tu aimes la justice et la droiture, et ta bonté remplit toute la terre. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'aide de tes ailes, nous cherchons un refuge. Tu nous rassasies de l'abondance dans ta maison. Tu nous abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et dans ta bonté et ta miséricorde, sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux qui ont le cœur droit. C'est notre Dieu. Car ta bonté, ta miséricorde vaut mieux que la vie. Au nom de Jésus-Christ, exauce-moi à cause de ta miséricorde. Exauce-moi à cause de ta bonté. Délivre-moi de la sorcellerie familiale. Délivre-moi de la sorcellerie inconsciente. Délivre-moi de la sorcellerie du sang. Selon ta grande miséricorde, selon tes compassions, selon ta bonté et ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, qui a toujours eu compassion de cet enfant qui le craignent, de ces enfants qui le craignent. Seigneur notre Dieu, que ta bonté et ta fidélité viennent luire ma face. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta bonté, par ta miséricorde, tu vas me guérir de toutes mes maladies. Tu vas me délivrer de la force. Tu vas me couronner de la bonté au nom de Jésus-Christ. Tu vas me faire sortir de l'emprisonnement des ténèbres par ta bonté, par ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, j'implore ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. J'implore ta bonté. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui avais sauvé Lot
de Sodome et de Gomorrhe qui devaient être détruites par le feu. Sauve ma vie, sauve ma famille, sauve mes enfants. Sauve les enfants de mes enfants, sauve tes saints. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, tu vas nous montrer ta grandeur, la grandeur de ta miséricorde, en nous conservant la vie au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous nous approchons du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce devant notre Dieu pour être secouru dans nos besoins. Sur le livre d'Hébreux chapitre 4, verset 16. C'est notre Dieu. En s'approchant avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour te secourir dans nos besoins. Aie pitié de moi, Seigneur. Écoute ma prière, selon ce qui est écrit dans Psaume, chapitre 4, verset 1. Écoute ma prière selon ta miséricorde et ta justice. Seigneur notre Dieu. Quand je vois encore ce qui est écrit dans Psaume 6, verset 2, aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, car mon corps est tout tremblant face à ce combat dans le monde des ténèbres. Je n'ai pas de force, ma force c'est toi qui peux me délivrer de l'esprit de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Aie pitié de moi, Seigneur. Vois la misère où me réduisent mes ennemis.